ici aujourd'hui pour participer à une manifestation organisée pour dénoncer l'injustice dont a été victime une jeune Camerounaise mineure du nom de Vanessa Tchatchoua, jeune fille âgée de 17 ans qui a donné naissance à un bébé dans un hôpital public camerounais et de manière tout à fait miraculeuse, le bébé a disparu. Et toute enquête faite, il a été établi qu'il ne s'agissait pas d'un accident dû à un accouchement, qu'il s'agissait plutôt d'un vaste réseau de trafic d'enfants. Immédiatement, j'ai compris qu'il s'agissait d'un cas de violation des droits humains. Aujourd'hui, 25 février, on se retrouve sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro pour soutenir notre jeune sœur et compatriote, la valeureuse Vanessa Tchatchoua, qui depuis 7 mois aujourd'hui souffre le martyre à cause du vol de son bébé par une magistrate qui a décidé, avec la mafia qui la soutient, de s'accaparer de l'enfant de Vanessa. Le parvis de droits de l'homme est le lieu d'expression, le lieu par excellence d'expression des libertés. Et la liberté la plus fondamentale pour tout être humain, c'est le droit à la vie. Mademoiselle Vanessa Tchatchoua, une jeune Camerounaise, a donné naissance à un enfant qui lui a été enlevé. Et parce que cet enfant lui a été enlevé, nous devons nous lever comme un seul homme pour protester, afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et c'est un droit élémentaire. L'autre chose que je voudrais dire aux uns et aux autres, c'est que, en fait, le cri de l'enfantement, la douleur de l'enfantement est fondatrice de l'humanité. Et si nous ne pouvons plus nous émouvoir quand l'humanité est piétinée, alors ça signifie en réalité que rien n'existe plus. C'est très pitoyable que dans un système au Cameroun, des choses comme ça s'organisent, qu'une petite fille de 17 ans fête son anniversaire, son 18e anniversaire à l'hôpital, parce qu'avant-hier elle a fêté son anniversaire à l'hôpital, et que voilà, les gens ne disent rien, quoi. Je crois que le lien entre une mère et son enfant est sacré. On ne devrait pas couper ce lien. Donc il faudrait vraiment que nos voix soient entendues et que le bébé soit rendu à Vanessa. Nous savons aussi qu'il y a un lien de ces enlèvements d'enfants. Il y a un lien très très causal avec le trafic d'organes. Je crois que c'est important que les gens qui passent là et qui ne sont pas camerounais, moi non plus je ne suis pas camerounais, je suis guadeloupéen, mais les gens qui passent là, qui ont des enfants dans les mains avec eux, comprennent que demain, leur enfant peut être enlevé aussi. Là, le Cameroun est en train de prendre un tournant qu'on ne comprend plus rien du tout. Alors je vous en prie, venez nombreux pour ce problème de Vanessa, parce que là ça fait trop, et c'est trop, c'est trop. Donc là je voulais juste remercier déjà ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Et moi il y a quelques temps que j'ai vu quelques vidéos et je me suis dit non, pourquoi pas moi, et que je ferai tout pour me déplacer. Et là je suis très content d'être là et je remercie aussi pour ceux qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Et franchement, je les félicite pour le courage, parce que là, les gens, je ne comprends pas pourquoi les frères ne sont pas nombreux, mais sachez vraiment que ça pourrait arriver à n'importe qui. Les sœurs camerounaises, c'est avec beaucoup de souffrance, beaucoup de peine que je regarde l'image de cette jeune fille. Pas adolescente, parce qu'elle est mûre d'esprit, elle sait ce qu'elle veut. On dit adolescent parce qu'on est un peu partagé entre l'âge adulte et l'enfance. Mais cette jeune fille est brave comme femme. C'est une tigresse. Une tigresse, c'est celle qui n'abandonne jamais. Une tigresse, c'est celle qui ne perd jamais. C'est une lionne. C'est une lionne parce que porter un enfant avec toutes les difficultés qui suivent, les nausées, les vomissements, les malaises, les envies. Une jeune fille de 17 ans qui représente même le courage des femmes africaines. C'est une brave femme, c'est une brave fille, une lionne, une vraie lionne. Je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes unis les uns et les autres, qui sommes les victimes de ces enlèvements,
nous sommes unis autour de la recherche pour savoir quels sont les gens suffisamment puissants qui peuvent se permettre de faire taire la justice, d'intimider la police, de faire se terminer les enquêtes en eau de boudin, et qui peuvent se permettre de faire prospérer donc ce genre de trafic, puisque si on n'arrête pas les coupables, il n'y a aucune raison pour qu'on ne continue pas d'enlever les enfants. Alors revenons à Vanessa, n'oublions pas que cet enlèvement, il a lieu dans un pays dit émergent, on pourrait dire encore en voie de développement, peut-être même en voie de sous-développement si ça continue. Eh bien ce sont des pays où les règles de respect de la personne humaine par les puissances, les pays occidentaux notamment, sont moins respectées encore que ici, dans le ventre de la bête, en Occident. Ce petit rassemblement est une invitation aussi de cette impérieuse nécessité de nous unir, car c'est ensemble que nous sommes forts. Il faudrait que les problèmes du Cameroun soient les problèmes de la Côte d'Ivoire, que les problèmes de la Côte d'Ivoire soient ceux du Congo, et que nous prenions à bras le corps tous les problèmes qui concernent notre continent et nos pays respectifs. La preuve, ce problème qui est un vrai drame, que l'on ne peut accepter ici en France ou en Europe, mérite d'être ébruité. Mérite que nous organisions ensemble, oui, ensemble de façon concertée, plusieurs manifestations où nous demanderons la réparation, que justice soit rendue à cet enfant. On sait que le bébé est au Cameroun, on sait où est le bébé, mais il y a un problème. Pourquoi on ne va pas le chercher? Il faut qu'on aille le chercher, parce que chacun sait où le bébé est, chez qui le bébé est. Alors, pourquoi on n'ira pas le chercher? Et je pense qu'il faudrait qu'on envoie un message au Cameroun, qu'il y ait des délégations qui aillent chercher l'enfant devant le domicile où se trouve le bébé. Et voilà la situation que cette jeune fille qui, ma foi, soulève un côté digne. Parce qu'elle aurait pu faire comme d'autres. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime à plusieurs fois des injustices au Cameroun. Malheureusement, j'ai abdiqué. Je me suis dit bof, mais elle, peut-être que la gravité des événements ne me permettait pas de signer comme ce qu'elle fait. Et surtout que son acte est plus loin parce qu'elle n'est pas la première personne. Juste bien que en l'année 2011, on a recensé 93 cas de disparition, de vol d'enfants au Cameroun. Ces mamans auraient pu faire comme Vanessa. Et ils n'ont pas fait. Mais Vanessa, aujourd'hui, elle l'a fait. Et ce qui est révoltant dans cela, c'est la précocité de sa naissance. Elle aurait pu faire comme d'autres jeunes filles avorter. Elle a dit non. Elle aurait pu faire comme d'autres, accepter même tout ce qui lui a été proposé. Parce que dès que le problème a été posé, elle a subi tout genre de chantage, de négociations, de propositions. Elle n'a pas accepté. Elle a dit, cet enfant, je l'ai enfanté. C'est le fruit de mes entrailles. C'est ma richesse et je le veux. Et tout ce qu'elle demande, c'est qu'on lui rende le bébé. Ce sont des Camerounais qui volent les enfants d'autres Camerounais, qui les exploitent, qui les réduisent à la nouvelle forme de l'esclavage moderne. Cette forme d'esclavage moderne qui veut qu'on arrache à une mère son enfant et que cet enfant soit confié à une autre famille. C'est ça qui doit mobiliser tous les Camerounais pour qu'ils protestent. En effet, on parle quand même pour rien que pour l'année 2011 de 94 cas d'enfants volés déclarés. Qu'est-ce que cela peut cacher? Mais ça cache bien évidemment le trafic d'êtres humains. Ce sont des humains qui sont volés, qui sont arrachés à leurs parents. Mais en fait, il faudrait comprendre que derrière le problème de Vanessa Tchatchou, que je dis en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière tout ça, vous l'avez souligné, 94 bébés, pas dans l'ensemble du Cameroun, seulement dans les hôpitaux publics de Yaoundé, qui sont déclarés. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes en réalité en face d'un véritable trafic d'êtres humains. Et les humains les plus fragiles, c'est-à-dire les nourrissons. Il faut s'élever contre cela. Alors je crois qu'il faut que tous et toutes, on se sente touchés par cette affaire
Et je crois que vous pouvez vérifier chacun de vos départements ici en France le nombre très élevé d'enfants qui, entre guillemets, disparaissent tous les ans. Et je crois que si vous regardez, vous verrez qu'il y a un véritable phénomène, il y a une véritable organisation de la disparition d'enfants, d'enlèvement d'enfants. Et je crois que si là, il y a aujourd'hui des policiers en faction pour assurer la sécurité de la manifestation, je suis persuadé qu'ils ne pourront pas le dire publiquement, mais dans leur fort intérieur, ils savent très bien les pressions qui sont exercées sur les officiers de police judiciaire, sur les gendarmes, pour que les enquêtes n'avancent pas, ou les difficultés qui sont mises dans l'exécution des enquêtes pour qu'elles ne débouchent sur rien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et j'en profite pour lui lancer un message. Vanessa, le commissaire Zogo, et avec toi, nous nous mobilisons, nous mettrons toutes nos relations à contribution afin que justice soit rendue par rapport à ton cas. Tu n'es pas seul. Voilà. Merci, monsieur le commissaire. Je vous en prie, merci. Donne-lui son bébé, donne-lui son bébé, donne-lui son bébé, donne-lui son bébé, donne-lui son bébé. Comment arracher un bébé à sa maman? Une mère qui a tant souffert, 9 mois, c'est pas rien. Comment on va voler le fruit de ses entrailles à Vanessa Tchatchou? Kidnapping d'un bébé à l'hôpital général de Mbousso. Vanessa Tchatchou. Pour ce one, Vanessa Tchatchou, il énonce la bec wea. Soussou, pour ça. À l'hôpital général de Mbousso, un bébé disparaissait. Rien qu'en 2011, 94 cas d'enfants enlevés au Cameroun ont été déclarés. Qu'en est-il de ceux des parents qui ne se sont pas manifestés? À l'hôpital général de Mbousso, un bébé disparaissait. Françoise Menomo Mbarga, au Canada. Stéphanie K. Vanessa vous remercie. Pour retrouver ce bébé, les tests ADN sont demandés aux présumés voleurs. Pourquoi vous refusez ces textes? Mon magistrat, racontez-nous. Depuis le 26 août 2011, la petite Vanessa Tchatchou qui pleure. Racontez-nous. Elle pleure et nous interpelle par... Elle a été tant meurtrie par l'enlèvement du fruit de ses entrailles. Racontez-nous. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est la détermination de Vanessa.